La formation vise à doter les enseignants des outils et des méthodes d'évaluation des connaissances des apprenants du préscolaire, des compétences utiles pour les enseignants. Aujourd'hui, ensemble, nous avons compris que au préscolaire, l'évaluation, elle est qualitative et non quantitative. Il n'y a pas de note chiffrée. Au Congo, nous utilisons 3 appréciations, 3 mentions. On a la mention très bien, la mention assez bien et la mention progrès à faire. Il n'est pas question de noter un enfant au préscolaire de 0, soit à 5 ou à 10. Il n'est pas question de dire que tu es premier de la classe, tu es deuxième, tu es troisième. Animées par les inspectrices, les différentes communications contribuent à améliorer les performances du personnel enseignant. J'ai d'abord aimé les ateliers que j'ai eu à faire avec mes collègues. Ça m'a permis de découvrir quelques erreurs, quelques défauts que j'avais. En travaillant dans l'ensemble, j'ai eu à arranger quelques défauts que j'avais. Bien de nous faire comprendre qu'au préscolaire, nous n'avons pas besoin de chiffres. Nous travaillons avec les couleurs, les 3 couleurs, vert, jaune, rouge. Vert qui signifie motion, très bien. Jaune qui signifie assez bien. Rouge qui signifie progrès à faire. À ma sortie ici, je peux dire que je mettrai ça à l'appui. Parce que si j'essayais de laisser ça de côté, je pense que je n'ai rien fait. Je suis venue pour apprendre et mettre à l'appui pour le progrès des enfants. Pour le formateur, les éducatrices jouent un rôle essentiel dans la formation de la petite enfance. Une fonction clé qui exige le respect de normes éducatives. L'enseignement du langage, l'éducation à la santé et au bien-être, des modules essentiels, estime l'UNESCO, qui consacre des formations destinées aux acteurs pédagogiques exerçant dans les communautés vulnérables. Des compétences utiles, souligne la formatrice Modestine Landé-Santou. Ma mission principale, c'est d'accompagner les enseignants en leur donnant les connaissances ainsi que les compétences qui leur permettront effectivement de mener la lutte contre les violences de genre en milieu scolaire. Nous constatons que les enseignants n'ont pas peut-être des stratégies pour aider les enfants ou les victimes. Donc cette formation effectivement permettra tant soit peu à éradiquer la violence en milieu scolaire. Nous avons commencé tout d'abord par la présentation de chaque module. C'était une façon de mettre les enseignants dans le bain. S'en est suivi un prétexte pour voir, pour évaluer un peu le niveau des enseignants que nous avons en présence par rapport à chaque thématique. Cette formation vient à point nommé au moment où nous constatons déjà dans nos écoles, surtout les actes de violence, d'abus parfois, qui entraînent le décrochage scolaire. L'évaluation des prérequis au moyen d'un support a constitué le début de cette formation appréciée par les enseignants. C'est le premier jour, mais ce que j'ai vu, ce que les formateurs nous ont présenté, c'est vraiment important, surtout concernant les violences dans des milieux scolaires. Les formateurs sont là pour nous apporter quelques solutions, comment remédier à tout ça. Éducation pour la santé, vraiment là aussi on a aimé, c'est vraiment un chapitre vraiment très capital. Le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a appelé à l'implication des acteurs pédagogiques en vue, a-t-il indiqué,
de tirer profit des enseignements retenus par l'atelier. Je tiens à m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer mes très vifs remerciements aux membres de la délégation qui ont bien voulu effectuer leur déplacement dans le département du Poul, et précisément à Kinkala, pour tenir ce séminaire. Par ma voix, le département scolaire du Poul vous souhaite les bienvenus à Kinkala. Les encadreurs pédagogiques et enseignants, votre disponibilité est très capitale pour la réussite de cette activité. Pour avoir répondu à notre appel, je vous suis très reconnaissant et vous souhaite les bienvenus à Kinkala. Passez un excellent moment de travail et participez activement au déroulement de ce séminaire pour le grand intérêt de l'école congolaise et de notre département scolaire. Sur ce, je déclare ouverts les travaux de ce séminaire de renforcement des capacités et je vous remercie. La formation s'étendra sur une semaine dans 5 départements. Avec la formation des enseignants du cycle primaire du département de la Cuvette, c'est le nouveau cadre d'orientation curriculaire adopté il y a peu qui entre en vigueur. C'est un apprentissage des nouvelles méthodes d'enseignement en lien avec le nouveau document de référence dans le domaine de l'éducation au Congo. Et pour ce deuxième jour, les échanges se sont focalisés sur les violences basées sur le genre et le changement climatique. Il est important qu'à travers les enseignants, que nous puissions impacter nos élèves, les amener à changer d'attitude et de comportement afin d'avoir un monde meilleur, de s'adapter ou d'atténuer les effets de ce changement climatique. Les violences en milieu scolaire, c'est un fléau mondial. Les pays sous-développés en connaissent le plus. Et le Congo n'est pas aussi épargné de ces fléaux. De plus en plus, nous avons constaté que ça prend de l'ampleur en milieu scolaire. Des violences de tout genre, des violences sexuelles et même en ligne. Et le MEPSA aujourd'hui a pensé, avec l'appui de nos partenaires, l'UNESCO, rédiger ce module et puis former, renforcer les capacités des enseignants et des encadreurs pédagogiques en ce qui concerne les violences en milieu scolaire. Des enseignements indispensables, estiment les enseignants. Ce qu'on a pu retenir, c'est que l'impact ou encore les conséquences de ce changement climatique sur les ressources naturelles, nous avons l'effondrement de la biodiversité. L'impact de ce changement climatique constitue la disparition des espèces rares. Et quand on voit la biodiversité, il y a les animaux rares qui, deux fois par l'effet de ces changements-là, n'arrivent plus à exister. En conseil pédagogique, on se sent prêt pour faire une restitution, c'est-à-dire aller à notre tour dire à nos enseignants, nos apprenants, ce qu'on nous a dit à la formation par les expérimentés. Le directeur départemental de l'enseignement général de la Cuvette appelle les enseignants à participer pleinement à la formation. Le but recherché par le ministère, notamment le ministre Jean-Luc Moudou, mais c'est l'efficacité de son système. Comme il le dit, l'enseignement pour lui, c'est un sacerdoce. Il faut bien que ces enseignants soient arrivés à tirer le meilleur possible de ces formations-là. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de gens sont en mouvement dans le pays pour eux. Mais c'est pour qu'eux, ils tirent profit de toutes ces formations afin qu'à leur tour, ils déversent tout cela au niveau des élèves. Mais s'il y a une coupure, il n'y a pas de gens qui l'essentiel là, mais rien ne marchera. Nous travaillons pour eux, mais il faut qu'eux, à leur tour, ils rendent aux élèves la meilleure partie qu'ils auront tirée de ces formations. Cette formation balise le chemin des enseignements selon les nouvelles politiques éducatives appuyées par l'UNESCO.
Au deuxième jour de l'atelier, les participants repartis en plusieurs groupes ont appris des notions de nutrition et des pratiques alimentaires, des compétences pédagogiques essentielles dans la formation. Ce matin, nous avons travaillé sur le module sécurité alimentaire, c'est-à-dire les pratiques nutritionnelles. Et il y aura d'autres modules qui vont venir aussi aujourd'hui, le module sur le genre et le module sur la santé. Mais là, nous venons de terminer avec le module sécurité alimentaire, pratiques nutritionnelles. Nous utilisons actuellement les méthodes beaucoup plus participatives. Dans ces méthodes, on met l'apprenant au centre de son apprentissage pour que ce soit lui-même qui acquiert l'information, traite l'information. De cette manière, il garde un peu longtemps ce que lui-même il a trouvé, ce que lui-même il a conçu. Donc nous les mettons en groupe parce qu'ils partent des connaissances des autres. Ils partagent les connaissances qu'ils ont et c'est ça qu'on appelle les méthodes actives participatives. Je pense que c'est demain. Sûrement, ils vont constituer les assiettes alimentaires, ils vont constituer les rations alimentaires et ça sera pratique. Des ateliers qui ont débouché sur la présentation des travaux en groupe, comme l'expliquent ces deux participants dont les groupes ont exposé sur l'alimentation. Selon ce que les formateurs nous ont appris, on avait l'ignorance sur les autres aliments de base que nous mangeons. Mais ils nous ont expliqué quels sont les aliments appropriés que nous pouvons manger pour être en bonne santé et pour être équilibrés dans nos vies. Vraiment, c'est une bonne stratégie pour nous parce que ça nous permet de partager nos facultés, nos capacités intellectuelles. À travers le travail en groupe, ça te permet d'aller en avant ou bien de retenir quelque chose. C'est pourquoi nous travaillons en groupe, ça nous aide vraiment à nous épanouir et de retenir quelque chose selon cette formation que nous sommes en train de suivre. En fait, le travail de formateur est en train quand même de nous pousser à faire des recherches nous-mêmes. Notamment, nous avons des documents sur lesquels on travaille. Je me dis que la formation va quand même nous aider à accueillir quelque chose de nouveau pour restituer auprès des élèves que nous sommes en train d'enseigner et que nous avons la charge d'encadrer. Tous saluent l'apport de l'UNESCO dans le département du Poul, mais l'organisme des Nations Unies déplore l'insuffisance de participants. Au 4e jour de la formation, les enseignants ont appris comment élaborer une fiche pédagogique exposée sur les questions de nutrition et de l'environnement, comme l'explique Nelly Oya. Il faudrait qu'on renforce ce que les enseignants détenaient déjà. Nous avons déjà le premier jour, on avait parlé du langage. Le deuxième jour, on a parlé de la lecture. Le troisième jour, on a parlé de l'écriture. Et aujourd'hui, nous sommes sur les fiches pédagogiques. On est en train de montrer aux enseignants comment élaborer une fiche pédagogique, c'est-à-dire une fiche en situation de classe avec les apprenants. Donc là, nous sommes sur ça. On a réparti les enseignants en groupes. Donc, ils sont en train de travailler. Et après, nous allons passer en plénière pour regarder qu'est-ce qui ne va pas pour amender ces fiches-là. La maîtrise de différentes étapes du système alimentaire est essentielle, rassurent les formateurs, afin, disent-ils, de faciliter l'acquisition des connaissances. Par l'entremise de notre sous-secteur éducatif, donc j'aimerais là citer le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, en partenariat avec l'UNESCO, ont jugé opportun effectivement d'organiser des séances de formation renforcées en ce qui concerne les pratiques nutritionnelles et diététiques. Parce que l'on a constaté que le milieu scolaire ne se nourrit pas bien, nos enfants ne se nourrissent pas bien. Il va falloir former les enseignants afin qu'ils puissent aussi donner la bonne connaissance
en matière des habitudes alimentaires aux enfants, pour qu'ils mangent bien et qu'ils soient en bon état de santé et qu'ils contribuent au développement de notre pays et voire même du monde entier. Pour les participants, la formation constitue un apport important dans la transmission des savoirs, dans ce contexte où ils s'apprêtent à faire le relais dans leurs établissements scolaires. Il y a parmi nous ceux qui n'ont jamais subi de telles formations, mais ils profitent de ces formations. Allez, nous pouvons dire que non, toutes les notions que nous sommes en train de suivre, en tout cas, ça nous renforce dans nos connaissances. Nous remercions d'abord l'UNESCO et le MEPSA pour ce choix porté sur le département de la Cuvette, mais nous disons aussi que ces formations ou ces séminaires se pérennisent pour qu'on puisse avoir toujours des nouveautés dans tout ce que nous sommes en train de faire. Appuyé par l'UNESCO et le PAM, avec le soutien financier de l'USDA, cette formation couvre 5 départements du Congo, dont la Lékoumou, la Cuvette et les Plateaux. Le département de la Bouenza est au cœur d'une formation, une approche fondée également entre formateurs et enseignants. Nous avons abordé les questions liées au changement climatique et au développement durable. Alors ce module, il est très important pour les enseignants de l'éducation de base, précisément le cycle primaire, parce que ce sont des enseignants qui sont en contact avec les enfants. Et nous leur avons montré plutôt quelques notions qui sont liées au changement climatique et les causes du changement climatique, de façon que ils ont la possibilité d'atteindre la cible qui sont les élèves, pour que ces élèves-là puissent être de temps à autre sensibilisés sur ce grand défi qu'est le changement climatique, qu'ils aient un comportement éco-responsable. Il y a une évolution très remarquable d'ailleurs. Ça peut se traduire par la qualité des débats et la qualité des questions que les formés sont en train de nous poser. Aux yeux de beaucoup, avec le dérèglement climatique, les enseignements sur le changement climatique deviennent indispensables dans la formation des apprenants. Par rapport au changement qui se manifeste sur cette saison, par rapport à ce que nous venons de voir, nous constatons qu'il y a forcément un grand changement sur le changement climatique. Ça veut dire que nous constatons qu'il y a un retard, il y a un bouleversement le climat par rapport à ce qui se passait avant. À travers ce séminaire, en fait, le module sur le changement climatique, et nous avons appris sur cet état-là, sur ce qui se passe et comment éradiquer, comment préserver l'environnement et le changement climatique. Ils nous ont donné quelques solutions pour y remédier. Par exemple, nous devons éviter de couper surtout les arbres qui nous servent, et aussi nous devons éviter surtout les gaz à effet de serre qui détruisent. Mais les élèves qui nous attendent dans les salles de classe, étant donné que nous, enseignants que nous sommes, nous devons leur transmettre cela parce que ce sont des élèves qui ont des parents qui ont des champs. C'est que nous allons insérer cela. En parler peut-être pas en général, mais quand même résumer et faire comprendre aux enfants les impacts du changement climatique. On est ignorant de certaines bases. Et au jour d'aujourd'hui, à travers ce séminaire, nous avons encore appris beaucoup, parce que c'est une science, nous avons appris beaucoup sur d'autres modules encore. Après tous les apprentissages en atelier et en plénière, les enseignants posent déjà à leurs apprenants destinataires des connaissances acquises au cours de cette formation. L'éducation à la santé et au bien-être, les travaux pratiques sur les notions du changement climatique, autant de connaissances évaluées pour apprécier le niveau d'acquisition des enseignants. Une évaluation qui intervient 3 jours après le début de la formation. Aujourd'hui, nous sommes sur l'unité d'apprentissage 3
qui porte sur les mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. Les mesures d'adaptation, c'est par rapport aux manifestations du changement climatique, et les mesures d'atténuation, il s'agit d'agir sur les causes du changement climatique. Et les enseignants ont travaillé en commission et en ce moment précis, nous sommes en train de faire les plénières pour examiner les productions de chaque groupe. Ils sont très engagés et j'ai été surpris par la qualité de leurs prestations, nonobstant quelques petites lacunes qui peuvent être compréhensibles, mais dans l'ensemble, c'est des productions de bonne facture. Alors que les notions de sexualité sont considérées comme des sujets tabous, le séminaire a démystifié le concept. Le module éducation, santé au bien-être, en fait, on parle essentiellement du sexe. C'est de la sexualité. Parce qu'on constate que parler du sexe, c'est un tabou à la maison. Parler du sexe, c'est comme un mythe à la maison. Alors, le milieu le plus propice pour parler du sexe, c'est à l'école. Et donc, l'État et l'UNESCO, tout au moins les organismes internationaux, ont pensé qu'il fallait mettre ce module en œuvre pour que les enfants soient informés. Lorsque nous refusons de parler de la sexualité aux enfants à la maison, mais les enfants vont le découvrir à partir de votre téléphone. Ils peuvent chipper le téléphone de papa ou de maman, ou bien la télévision, et bien d'autres, la rue. Si l'enfant n'est pas informé par le parent ou par l'école, l'enfant ira découvrir par lui-même. Alors l'enfant, quand il découvre par lui-même, il devient plus méchant dans ce domaine-là. Vous n'allez plus le contrôler. Alors il faut donc encadrer la sexualité de l'enfant à partir de ces formations. Avec plus de 200 participants dans le département de la Cuvette, la formation des enseignants baissera ses rideaux mercredi prochain. Ils sont enseignants du cycle primaire dans le département de la Bouinza, une initiative de l'UNESCO en partenariat avec l'USDA, projet MC Govern Doll, le fonds d'adaptation et le programme 3 de l'UNESCO, en vue d'améliorer leurs compétences. La formation entre dans le droit fil de la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation 2021-2030. Au niveau de ma transmission des connaissances, les enseignants réagissent. Ils sont assez motivés, mais quelque part, il y a des petits soucis. Il y a des zones d'ombre qui planent encore autour d'eux et qu'il faut toujours continuer à travailler. Il y a beaucoup de questions et on apporte des réponses qu'il faut. Ceux qui ont des lacunes, comme nous les mettons en équipe et on applique l'accompagnement mentoral, par exemple, on leur demande de se rapprocher des autres parce que le travail fait en équipe, nous leur demandons d'abord qu'il y ait l'explication au sein du groupe avant l'exposer en plénière. Une formation dont l'intérêt a été souligné par les acteurs pédagogiques qui ont en charge l'orientation des apprentissages. Aujourd'hui, nous avons abordé le module les compétences de base. Et sur ce module, le formateur nous a élaboré la démarche à suivre pour l'enseignement de la lecture au CP. Et la démarche à suivre pour l'enseignement de la lecture au CP est la suivante. Premièrement, il faut commencer par le décodage de la situation. Et dans le décodage de la situation, vous devez présenter la situation aux apprenants, expliquer la situation et demander à quelques apprenants d'expliquer la situation avec leurs propres mots. Ensuite, il y a l'exploitation du tableau de spécification. Après avoir exploité le tableau de spécification, on fait la synthèse. Et lorsque vous finissez avec la synthèse, des évaluations vont suivre. La pérennité de telles formations, c'est le vœu des participants qui souhaitent l'inclusion d'autres modules recherchés. Quand je suis arrivée, j'avais quelque part des difficultés en langage et en lecture, mais après avoir parcouru ce séminaire, je suis maintenant capable de bien mener ma leçon de langage et de lecture. L'UNESCO ainsi que ses partenaires puissent nous enseigner encore sur peut-être le mathématique et les sciences
que nous n'avons pas encore eu l'occasion de passer des séminaires en ça. Ces séminaires, nous sommes vraiment contents à l'État d'avoir organisé ces séminaires parce que nous avons des insuffisances. Et grâce à cette formation, les formateurs sont là pour nous éclairer, nous situer et nous donner des vraies démarches à suivre pour les notions au CP jusqu'au CE. Mis à part l'UNESCO, il y a d'autres programmes au niveau mondial qui nous ont permis de bénéficier de cette formation. Il y a US2A et le Programme alimentaire mondial. À terme, l'UNESCO ambitionne de former 800 enseignants dans les thématiques transversales afin d'affiner leurs pratiques pédagogiques. Malgré la pluie, formateurs et enseignants ont accompli leur devoir ici à Djambala. Une attitude appréciée par les experts. À 6 jours de notre formation, depuis le jeudi 13 novembre 2025, nous avions commencé la formation avec les enseignants de la localité de Djambala. Alors l'atmosphère est bonne, les impressions sont favorables, acceptables, parce qu'il y a la participation des enseignants. Tous les modules sont indispensables, mais puisque nous sommes à l'école primaire et qu'il y a des manquements au niveau des apprentissages comme la compétence de base sur l'écriture, la lecture et le langage, ça peut être un module de base et les autres sont là pour compléter. Appuyé par les organismes internationaux, la formation revêt une particularité, estime l'inspecteur général. Renforcer les capacités des enseignants pour qu'ils arrivent à intégrer dans leur pratique pédagogique les approches innovantes et transversales liées au changement climatique, au développement durable, à la sécurité alimentaire, à la santé et au bien-être, à la lutte contre la violence de genre en milieu scolaire et sans oublier l'enseignement de la lecture et de l'écriture. Pour David Bokeh, cette formation est essentielle et confirme sa poursuite dans tous les départements. Nous comptons, après donc installer ces outils au niveau des 5 premiers départements, que nous appelons départements pilotes, procéder à l'avenir, après une évaluation, à l'extension vers les 10 autres départements. Après les 5, nous restera donc 10, sans oublier Brazzaville, bien sûr. Nous prenons donc les premiers à être formés comme les pionniers. Ce sont ceux-là qui vont servir pour nous de relais pour former les autres, non seulement dans leur département, aussi la possibilité de faire qu'ils soient également les formateurs des autres dans d'autres départements. Pour beaucoup d'enseignants, l'organisation de cette formation permet d'améliorer leurs prestations dans les établissements scolaires. L'éducation à la santé et au bien-être, mais aussi d'autres modules, les enseignements du 5e jour entrent dans la configuration des notions acquises par les enseignants dans ce département de la Lékoumo. Cette formation des acteurs pédagogiques vivant dans les communautés vulnérables table sur les meilleures performances du personnel enseignant, incluant les bonnes pratiques pédagogiques. Le module d'éducation à la santé et au bien-être, c'est déjà un processus d'apprentissage et d'enseignement. Bon, ce module a 4 piliers. Le premier pilier, c'est
Le deuxième pilier, c'est la prévention des maladies. Le troisième pilier, c'est l'environnement d'apprentissage. Il nous reste 2 jours. Nous allons plonger sur les fiches. Sur la deuxième partie, au moins faire au moins 2 fiches. En fait, ils sont très très actifs parce que c'est du vécu, c'est du quotidien de tous les jours. Et au fur et à mesure, il y a vraiment d'amélioration. Ici, tous imaginent déjà des stratégies qui portent pour faciliter la compréhension des enseignements. Sur ce module, j'ai retenu la partie où le facilitateur nous a parlé sur le sexe, la sexualité. Aujourd'hui, comme chez nous, les Africains, c'était un tabou. Surtout sur les filles, les mamans ne voulaient pas en parler auprès de leurs enfants. Et il nous a édifié qu'il faut en parler maintenant, que la fille sache déjà le bien ou le mal. Il nous a aussi parlé sur les rapports. Il y a aussi de ces jeunes filles qui ne savent pas comment se protéger. Et c'est aussi à l'enseignant d'encadrer ses enfants, surtout ceux qui sont déjà en âge de la puberté, s'il y a des inconvénients. Et les inconvénients, il faut se protéger. Les inconvénients, il faut éviter des grossesses indésirées. Des inconvénients, tu peux avoir aussi le sida, le VIH. Avec l'arrivée de l'APES, il y a eu des modifications au cours de notre enseignement, apprentissage. À partir de ce séminaire, ça m'a apporté du nouveau. Mais entre acquisition et transmission du savoir, les participants sont conscients des défis sur le terrain de l'enseignement de certains modules, tels de la nutrition et de l'alimentation. Le module qui nous prend un peu la tête, c'est le module sur la nutrition et la diététique. Parce que là, on nous parle de la nourriture et nous, en tant qu'enseignants, avec ce que nous en avons comme revenu, on se pose des questions. Est-ce qu'on pourra avoir une assiette équilibrée? On nous a dit qu'une assiette équilibrée, il faut beaucoup manger des légumes parce que les légumes apportent des fibres dans la santé. Et il faut qu'il y ait aussi des fruits. Il faut qu'il y ait aussi des œufs de féculents, un peu de la viande, un peu de poisson, mais ne pas exagérer ou ne pas dépasser la dose du sel, y compris du sucre aussi. Avec la couverture des enseignants des 5 départements, pour cette première phase, les autorités du système éducatif lorgnent le changement dans la compréhension des attentes de l'école. Après 7 jours de formation sur les questions liées aux violences basées sur le genre en milieu scolaire, les changements climatiques, la santé et le bien-être des élèves et surtout les compétences de base. Autant de notions apprises par ces enseignants des écoles primaires du département des Plateaux. Nous avons appris et surtout été édifiés sur l'éducation à la santé, au bien-être. Nous avons appris à lutter contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Nous avons appris à sécuriser notre alimentation et notre nutrition. Nous avons appris quelque chose sur les changements climatiques et nous avons compris qu'il faut bâtir des compétences de base sur le langage, sur la lecture et sur l'écriture. Ces 7 jours, nous avons partagé des connaissances, échangé des expériences et surtout, nous nous sommes enrichis mutuellement. Nous avons exploré ensemble des thématiques cruciales pour le bien-être de nos élèves. L'éducation à la santé, la promotion du bien-être et la lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Je suis particulièrement fier de l'engagement dont vous avez fait preuve. Votre participation active, vos questions pertinentes et votre ouverture d'esprit ont fait de ce séminaire une véritable réussite. Firmin Mongala appelle les enseignants de son département à mettre en exergue les connaissances acquises dans les salles de classe le plus tôt possible. J'ai été témoin de votre soif d'apprendre, de votre volonté de vous améliorer, de votre désir profond de faire une différence dans la vie de vos élèves, dans votre propre vie, aussi bien professionnelle que privée.
Ce que vous avez appris ici ne doit pas rester dans cette salle. Je vous encourage vivement à mettre en pratique dès votre retour demain dans les classes les outils et les stratégies que nous avons appris ici. Devenez des ambassadeurs de la santé et du bien-être, des modèles pour des élèves. Soyez vigilants face aux violences de genre et créez un environnement sûr et respectueux pour tous. N'oubliez jamais que vous avez un rôle essentiel à jouer. Vous êtes les gardiens du bien-être de nos enfants, les artisans d'une société plus juste et plus équitable. Rappelons que cette formation des enseignants est une initiative du projet Marc Gouvernedol et s'est déroulée dans 4 autres départements du pays, notamment le Poul, la Bouinza, la Lékoumou et la Cuvette. La fistule urogénitale, une maladie de la femme, est caractérisée en général par la perte ou fuite des urines de façon anormale et incontrôlable par la voie génitale. Soucieux de répondre aux besoins de la population congolaise, le service de l'urologie du CHU de Brazzaville sensibilise les femmes à se faire opérer gratuitement par ses experts. Après mon accouchement, je ne suis plus moi-même. J'ai constaté que sans le vouloir, je me mets à uriner de façon anormale. J'ai beaucoup dépensé pour essayer de résoudre ce problème, mais je n'avais pas eu le résultat escompté. En arrivant ici, au CHU, on m'a dit qu'on pouvait me traiter gratuitement. Ya solo pe ndenge na landeli ba examen nyonso na sali pe mokolo ekoki mpo na baoperenga basenginga mbongo te kisi nyonso ya pamba. Donc bandeko nazali koloba na bino soki bozwami na pasi ya motindo wana boyaka awa na CHU opération ezosalema ya ofele kisi ya ofele okofuta mbongo moko te. Une pathologie souvent méconnue de tous par le manque de traitement efficace dans d'autres cieux. Mais Sandrine Ndongo, elle, se sent soulagée par la décision des responsables du CHU de Brazzaville. Ici au CHU, il y a tous les appareils pour prendre soin de moi. Les docteurs m'ont rassuré que c'était gratuit et que l'opération allait bien se passer, contrairement à là où j'étais. D'après le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 400 cas de la fistule urogénitale a été enregistré à Brazzaville, d'où l'importance de sensibiliser les femmes sur la question.